Cette vidéo ressource pour l'enseignement de l'escalade en milieu scolaire présente une technique qui garantit une sécurité optimale lors de l'apprentissage de l'assurage d'un grimpeur en moulinette. En effet, quel que soit le matériel choisi, l'expérience professionnelle montre que les fautes d'assurage de nos élèves sont nombreuses au cours des premières leçons. Et sans la présence d'un contre-assureur, l'erreur de l'assureur peut être fatale. Pour autant, si le rôle du contre-assureur figure bien dans les textes officiels de l'éducation physique et sportive, son activité n'est pas explicitée. Son placement, sa responsabilité et ses gestes ne sont pas spécifiés. Nous allons donc nous intéresser à cette fonction de contre-assureur et lui faire vivre une activité efficace et authentique. Nous proposons ici une technique de double assurage en moulinette qui se révèle totalement sûre et qui permet dans le même temps la maîtrise anticipée d'une gestuelle adaptée ensuite à l'assurage en tête. En préambule, nous précisons que l'objet de cette production n'est pas de répondre à la question « Quel moyen d'assurage privilégier lors de l'enseignement scolaire de l'escalade en moulinette ?» Les avantages et inconvénients de chaque système, frein ou autobloquant, sont connus. En effaçant les risques liés aux fautes de l'assureur, notre proposition de double assurage est efficace quel que soit le matériel adopté. Illustrons dans un premier temps notre dispositif avec des descendeurs type 8, encore très souvent présents dans les cours EPS. Malgré sa force de freinage la plus faible de tous les systèmes d'assurage, nous montrerons qu'avec cette technique, même le 8 devient extrêmement fiable. Dans un premier temps, la chaîne d'assurage classique, du grimpeur à l'assureur, se met en place. Le grimpeur s'encorde sur son baudrier avec un nœud en 8 double, sécurisé par un nœud d'arrêt. L'assureur installe la corde dans son descendeur, ici un 8, mousqueton fermé et vissé sur le pontet central. Une fois la corde est vérifiée et validée, le contre-assureur, équipé lui aussi d'un descendeur, se place juste derrière l'assureur et installe la corde aval de l'assureur dans son 8 selon la même méthode. Le brin de corde entre l'assureur et le contre-assureur doit faire un ventre sans pour autant toucher le sol. Dès que le grimpeur monte, l'assureur avale le mou créé entre lui et le grimpeur pour retendre la corde. Dans le même temps, le contre-assureur va réduire le mou créé entre lui et l'assureur pour conserver toujours un ventre identique. Le brin de vie de l'assureur ne doit ni le gêner dans ses mouvements, ni traîner au sol. La consigne impérative donnée à l'assureur, brin de vie jamais lâché et toujours contrôlé, s'applique également au contre-assureur. Détaillons tout d'abord la gestuelle de l'assureur. Il place ses deux mains en pronation, main amont au-dessus du descendeur vers le grimpeur, et main aval sur le brin de vie vers le sol. Il réalise ses 5 temps d'assurage. 1. Tendre la corde en tirant simultanément et parallèlement avec main amont vers le bas et main aval vers le haut. La corde coulisse alors aisément dans le descendeur. 2. Mettre le frein
en abaissant main aval, brin de vie vers le sol. 3. Amener main amont sur le brin de vie, au-dessus de la main aval, les deux mains se retrouvant ainsi sous le descendeur. 4. Remonter la main aval près du descendeur. 5. Se replacer en position initiale, main amont sur la corde vers le grimpeur, main aval sur le brin de vie vers le sol. Pour cette méthode d'assurage en moulinette, bien adaptée sur corde tendue, les textes de l'EPS parlent aussi des 4 étapes A. Avalé, B. Bloqué, C. Croisé, D. Décroisé. Nous pouvons également accepter la méthode d'assurage coulissée, plus spontanée chez certains élèves et plus appropriée sur corde molle. La main aval glisse et remonte sans croiser vers la main amont, placée ici plus près du descendeur. Cette autre technique est tout aussi valide et conforme, le brin de vie est toujours tenu et contrôlé par l'assureur, la main aval reste continuellement sur le brin de vie. Regardons maintenant le contre-assureur. Il se place également les deux mains en pronation, et il réalise lui un assurage lissé, sans changement de main. Il avale du mou pour que la corde vers l'assureur ne touche pas le sol, la main amont reste au-dessus du descendeur, la main aval remonte en glissant sur son propre brin de vie, tout en gardant le contrôle de cette corde. Puis, la main amont remonte. Il reprend du mou, glisse main aval puis main amont, reprend du mou, glisse main aval puis main amont, et ainsi de suite. Observons maintenant notre technique pour faire descendre le grimpeur et assurer son retour à vitesse lente et sans à-coups. L'assureur a les deux mains en dessous du système d'assurage et a toujours une main fermée, serrée sur le brin de vie. La corde ne coulisse jamais simultanément dans les deux mains. Deux méthodes possibles, en croisant les mains, ou en alternant main aval bloc et main amont coulisse, puis main amont bloc et main aval coulisse. Le contre-assureur, lui, a toujours pour consigne de maintenir identique le ventre de la corde entre lui et l'assureur. Il donne donc du mou à l'assureur avec main aval et main amont, coulisse ses deux mains, donne de la corde, coulisse et ainsi de suite. Avec cette technique de double assurage, si l'assureur fait une erreur l'amenant à perdre le contrôle du brin de vie, le contre-assureur réussit sans aucune difficulté à bloquer la corde et stopper ainsi la chute du grimpeur. Nous voyons ici, sur une chute non anticipée du grimpeur, l'assureur lâcher le brin de vie pour saisir la corde amont avec les deux mains, puis tout lâcher. Du coup, la corde se tend entre l'assureur et le contre-assureur, et il est très facile pour le contre-assureur de freiner la chute et de bloquer le grimpeur. Sans la présence du contre-assureur, le grimpeur aurait subi un retour au sol rapide et violent. Observons maintenant la situation la plus critique, où l'assureur et le contre-assureur lâchent tous les deux en même temps la corde avec les deux mains. Les frottements de la corde dans les deux descendeurs suffisent à freiner la chute du grimpeur, voire à la bloquer. Même dans ce cas extrême, le retour au sol du grimpeur est ainsi le plus souvent stoppé, au pire, tellement freiné qu'il sera sans conséquence. Lors de la descente du grimpeur,
le risque repose souvent sur une vitesse non maîtrisée de cette descente par l'assureur. Ici, l'assureur ne peut plus jouer à faire descendre vite son grimpeur, au risque de perdre le contrôle de la corde. Il est freiné par le rythme du contre-assureur qui lui donne le mou. Cette technique régule par elle-même la vitesse de descente, source de danger. Dans notre technique de double assurage en moulinette, le contre-assureur apprend déjà une gestuelle qui sera indispensable lorsqu'il devra assurer un leader en tête. D'une part, il apprend à assurer sur corde molle, avec un assurage lissé qui se retrouve en escalade en tête. L'assurage d'un leader se fait effectivement sur corde molle, notamment lorsque le grimpeur est au-dessus de son dernier point de mousquetonnage. La gestuelle est identique pour avaler rapidement sur corde molle, chez notre contre-assureur en moulinette et chez l'assureur en tête. D'autre part, l'assureur en tête doit savoir donner du mou à son leader pour que celui-ci puisse mousquetonner, clipper. Notre contre-assureur en double assurage en moulinette acquiert déjà cette gestuelle lorsqu'il donne du mou pour faire descendre le grimpeur. L'assureur en tête, pour suivre la progression de son grimpeur, enchaîne donc rapidement, donner du mou et reprendre de la corde en assurage lissé. Le double assurage en moulinette permet la maîtrise anticipée de cette motricité spécifique. Inventé et expérimenté dans nos cours EPS en 2002, après 10 années d'enseignement de l'escalade en lycée professionnel, nous avons systématisé depuis cette technique de double assurage, lors de toutes nos premières leçons d'escalade en moulinette et des situations de grimpe avec nœud magique. Dans ce dispositif en trinôme, chacun des membres de la cordée construit une activité complexe. Le contre-assureur est ici lui aussi concentré sur l'acquisition de gestes efficaces, dans une activité qui ne se limite pas à tenir le brin de vie ou à faire et défaire des nœuds type queue de vache sur la corde aval du descendeur. Il vit une expérience authentique de fusible incontournable en cas de faute ou d'erreur de l'assureur. Au vu de la sérénité professionnelle qu'elle offre, notamment avec les classes à public difficile, nous partageons et communiquons cette innovation depuis 2005 en formation initiale et en formation continue. Cette vidéo poursuit cette œuvre de mutualisation d'expériences professionnelles. Avant de conclure, revenons rapidement sur les avantages et inconvénients de chaque système d'assurage, frein ou autobloquant. Les freins, système d'assurage le plus fréquemment utilisé en milieu scolaire, présentent des limites dans un grand groupe classe, avec des comportements très hétérogènes face à la responsabilité de l'assurage. Un descendeur, que ce soit un 8 ou un tube, nécessite en effet de tenir constamment en main le brin de corde situé en dessous du système d'assurage pour que le freinage soit actif. Il existe donc aussi bien à la montée qu'à la descente un facteur de risque important aux conséquences graves si l'assureur lâche ou perd le contrôle de cette corde aval, appelée le brin de vie. Les autobloquants peuvent quant à eux apparaître plus complexes à mettre en place, avec une confusion possible du sens de la corde dans le système d'assurage, qui rend inopérant dès lors l'autoblocage de la corde en cas de chute. Et s'ils sont plus sûrs lors de la grimpe, leur utilisation reste risquée pendant la descente, en raison d'un possible déblocage incontrôlé de la came, avec pour conséquence un retour au sol rapide et critique pour le grimpeur. Face au risque en escalade de voir l'assureur lâcher ou perdre le contrôle du brin de vie, notre solution de double assurage limite, freine et bloque aisément tout retour au sol du grimpeur, aussi bien en cas de chute à la montée que lors de la descente, et ce, quel que soit le matériel choisi. Par ailleurs, au-delà d'assurer une sécurité optimale, notre proposition engage le contre-assureur dès les premières leçons d'assurage en moulinette
dans l'apprentissage d'une gestuelle qui lui sera utile ultérieurement lors de l'assurage en tête.